Hi, good morning Internet. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus douloureux dans la vie que d'être trahi par quelqu'un à qui on faisait confiance? J'ai envie de te présenter dans cette vidéo une solution pour cette peur que tout le monde porte en son cœur à chaque fois qu'il fait confiance. Vais-je être trahi? J'ai envie de te partager 3 questions très simples que tu pourras te poser pour savoir si une personne est réellement digne ou non de la confiance que tu places en elle. Disclaimer oblige, cette vidéo n'est pas faite pour les gens qui pensent qu'on peut rencontrer quelqu'un et lui faire confiance d'emblée. Par contre, si tu es de ceux qui sont en train d'avancer dans une relation personnelle, professionnelle ou autre, qui font confiance et qui se disent quand même, si ça se trouve, va me trahir, et que tu aimerais savoir si tu as eu raison ou pas de faire confiance à ces personnes, eh ben ces 3 questions vont énormément t'aider. Prépare-toi parce que tu vas pouvoir dorénavant identifier dans tes relations qui est digne ou non de la confiance que tu lui portes. Ready? Ok. Première question à se poser, comment est-ce que cette personne traite les autres? Comment est-ce que cette personne traite les gens en général? C'est très important d'observer quelqu'un dans sa façon d'interagir avec les autres. C'est comme ça que tu vas savoir comment est-ce que cette personne réagira avec toi dans telle ou telle situation. Parce que l'enjeu de la confiance, c'est pas juste d'être quelqu'un de parfait tout le temps. C'est d'être capable d'être la bonne personne au moment où on a besoin que tu sois la bonne personne. C'est ça la confiance. Quelqu'un peut être digne de confiance pendant X temps et quand il y a un problème, cette personne cesse d'être digne de confiance. Donc il faut regarder comment est-ce que cette personne traite les gens en général. Il y a 2 catégories de gens que je veux que tu observes. Comment est-ce que cette personne traite les personnes dont elle n'a absolument pas besoin? Est-ce qu'elle est dédaigneuse? Est-ce qu'elle se sent supérieure? Est-ce qu'elle est hautaine? Comment est-ce que cette même personne traite les personnes dont elle a besoin? Est-ce qu'elle se soumet? Est-ce qu'elle s'assoit sur ses valeurs? Est-ce qu'elle perd ses principes? Parce que globalement, le bon mode de fonctionnement, c'est de se dire, si ça c'est toi, tu as 3 façons de fonctionner avec les autres. Je mets donc 3 versions des autres ici, ok? Ça, c'est quelqu'un que tu peux juger inférieur à toi et donc tu peux avoir ce rapport de « je te regarde d'en haut, je dis que je vaux mieux que toi, t'es même pas cultivé, moi j'ai de la culture, espèce de plouc. » Ok. Ça, c'est le rapport inversé. C'est quelqu'un qui, cette fois-ci, va te regarder d'en haut. Ok? Parce que là, c'est cette personne qui a de la culture supérieure à toi et qui du coup, toi, tu vas regarder en mode « Oh, grand maître de culture, je ne peux rien dire, toi qui sais déjà tout, moi je suis tellement bête, toi tu as voyagé partout, tu as tout vu, tu as tout lu, oh là là, tu es supérieur à moi. » Et que ce soit ce modèle-ci ou ce modèle-là, eh ben il est pas bon. Parce qu'en réalité, la clé, c'est de voir les gens comme nos égaux. On est différents, certes. Tu es ce que je ne suis pas et je suis ce que tu n'es pas, mais ça ne veut pas dire que tu es supérieur à moi ou que je suis supérieur à toi. Tu es toi et je suis moi, et on a un common ground dans lequel on se doit un respect mutuel. Si tu observes chez une personne qu'elle est capable d'avoir un respect mutuel avec toutes les personnes qui l'entourent, que ce soit les personnes qui aient plus ou qui aient moins, ça c'est un signe qu'en face de toi, tu as une personne qui peut être digne de confiance. Parce que c'est pas une personne qui va se laisser avoir par une supériorité ou une infériorité particulière. Il y aura un respect systématique de cette personne, quelle que soit la situation. Donc première question, comment est-ce que cette personne traite les gens? J'aimerais que tu retiennes ici les valeurs qui se cachent derrière le bon comportement. Les valeurs qui se cachent derrière le bon comportement, c'est la compassion, c'est l'empathie, c'est l'humilité. Compassion, empathie, humilité, parce que peu importe à quel point une personne est extraordinaire, c'est une personne comme toi, elle fait caca comme toi. Peu importe à quel point une personne est loin derrière toi en termes d'histoire, d'avancement ou autre, bah en fait toi aussi t'étais là-bas. Et c'est ça qu'on doit réussir à intégrer à notre façon de traiter les gens. Et si tu vois ça chez quelqu'un, c'est une personne qui est digne de confiance. Deuxième question, quel est son rapport à la vérité? Et quand je dis vérité, c'est large. Il y a la vérité par rapport aux autres, il y a la vérité par rapport à soi, il y a la vérité dans l'absolu. Mais si on doit se concentrer sur 2 choses, est-ce que c'est une personne déjà qui respecte sa propre parole? Je sais pas si tu as lu le bouquin de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec, c'est un bouquin best-seller depuis des décennies un peu partout. Et le premier des 4 accords Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Et qu'est-ce que ça veut dire que votre parole soit impeccable? Ça veut non seulement dire, quand vous dites quelque chose, faites-le et faites ce que vous dites. Si je te dis, t'inquiète pas, samedi je viens t'aider à déménager, eh ben samedi je viens t'aider à déménager. Et si je te dis je ne peux pas venir, eh ben je peux pas venir. Si je te dis ok je vais le faire pour toi, ben je le fais pour toi. Si je te dis je viens à telle heure pour faire tel truc, je viens. Est-ce que c'est une personne qui respecte sa parole? Si c'est le cas, alors c'est un bon signe. Deuxième aspect de la vérité, c'est est-ce que c'est une personne qui accepte la responsabilité de dire la vérité, même quand c'est désagréable? Parce qu'il faut comprendre que les gens qui mentent ne mentent pas parce que ce sont des menteurs et que c'est des mauvaises personnes. Hein. Ils mentent simplement parce que ça les arrange pas de dire la vérité. Ça va créer quelque chose de désagréable pour eux. Soit pour toi, soit pour eux, soit pour vous deux. Et ils préfèrent éviter ça. On se dit, ouais non, flemme de drama, je vais mentir. Oh, t'as pensé quoi de mon cadeau? Oh, super, j'ai aimé.
Quelqu'un qui te dit la vérité même quand c'est pas agréable, c'est une personne qui te montre qu'elle a de l'intégrité. Ici, les valeurs qu'il faut retenir, c'est honnêteté, intégrité et courage. Parce que la plupart des gens mentent par peur, pas parce que ce sont des menteurs pathologiques. Ça existe bien entendu les menteurs pathologiques. Quand tu vois qu'une personne n'a pas peur des conséquences de la vérité et dit la vérité, quoi qu'il en coûte, c'est une personne qui te montre qu'elle est digne de confiance. Parce qu'en fait, elle n'ira pas tourner en rond. Elle te dira la vérité. Soit pour te faire un retour par rapport à ce que tu fais, soit pour te dire quand quelque chose ne va pas, soit pour te dire où sont ses limites, mais elle te dira la vérité. Donc, deuxième question à se poser, est-ce que c'est une personne qui dit la vérité? Quel est son rapport à la vérité? Est-ce qu'elle respecte sa parole? Est-ce qu'elle dit la vérité même quand c'est désagréable? Et là, j'imagine que tu veux le troisième. Tu fais patienter un peu? Abonne-toi si t'es pas encore abonné et je te livre le troisième. Troisième question à se poser pour savoir si une personne est digne de confiance ou pas. Est-ce que c'est une personne qui sait se remettre en question? Ça, c'est crucial, parce qu'en fait, une personne qui sait se remettre en question, c'est une personne qui n'a pas peur de sa part de responsabilité. C'est une personne qui est mature, c'est une personne qui n'a pas de honte à avouer ses torts, qui n'a pas de honte à demander pardon, à présenter ses excuses. Ça, c'est une personne qui est digne de confiance, c'est une personne avec laquelle tu peux construire. C'est une personne qui saura respecter ton point de vue, parce que souvent, la difficulté, elle est là. Parce que je ne sais pas me remettre en question, je ne peux pas respecter ton point de vue. Et parce que je ne peux pas respecter ton point de vue, je peux cesser d'une certaine manière d'être digne de confiance. Parce que quand tu vas me confier des choses, je ne les verrai pas comme tu me les as confiées. Je les verrai comme j'ai eu envie de les voir ou besoin de les voir. Donc, l'une des qualités cruciales qu'on doit chercher chez une personne, qu'on peut et que moi, j'estime qu'on doit juger digne de confiance, c'est la capacité à se remettre en question. Est-ce que c'est une personne qui sait se remettre en question? Si oui, alors c'est une personne qui est digne de confiance. Parce que c'est une personne qui a encore 3 autres valeurs que je vais te citer ici maintenant. La valeur de responsabilité, donc j'assume ma part. Si j'ai fait quelque chose de mal, je sais, je dirai. Si j'ai marché sur tes plates-bandes, je le dirai. Si j'ai pas respecté tes limites, je le dirai. Si je ne suis pas capable d'accepter que tu me dises non, je le reconnaîtrai. Deuxième valeur, la maturité. Parce qu'en réalité, les personnes matures sont celles qui comprennent que chaque individu est au centre de sa vie et doit vivre sa vie pour lui. Donc une personne qui se remet en question, c'est une personne qui comprend que quand il y a quelque chose qui tourne mal, c'est une opportunité pour lui de devenir meilleur. Soit dans la sélection de ses amis, partenaires ou des situations dans lesquelles il se met, ou soit dans les décisions qu'il prend, ou soit dans les choix qu'il fait. Bref, quand quelque chose tourne mal dans ma vie, si je me remets en question, je peux améliorer ma vie. Si je ne me remets pas en question, je continue à dire que oh zut, la vie tourne mal. Donc la maturité. Troisième et dernier point, la sagesse. Responsabilité, maturité, sagesse. Voilà ce qu'il y a derrière une personne qui est capable de se remettre en question. Ces 3 questions que je viens de te présenter vont te permettre de réévaluer tes relations et de réévaluer les relations dans lesquelles tu es en train d'avancer. Parce qu'il suffit de voir si une personne traite bien les gens, si une personne aime la vérité et comprend que la vérité est le seul moyen de réellement avancer et de construire. Et que cette personne se remette en question pour être sûr d'avoir une personne digne de confiance. Mais je vais te donner un dernier petit bonus. Les questions qui ne concernent pas l'autre, mais les questions qui te concernent. Récemment, j'ai fait un tournage avec une petite fille. Il y avait une nièce qui est passée dans les bureaux et on en a profité pour faire un tournage. Et elle m'a posé la question qui m'a inspiré cette vidéo. La question, c'était comment est-ce que je fais pour savoir quand je peux faire confiance à quelqu'un ou pas? Et ce que je lui ai dit, c'est je lui ai dit, tu sais, la confiance, c'est un petit objet ou un gros objet, ça dépend, très fragile qu'on décide de donner à quelqu'un en espérant que cette personne en prenne soin. Il faut donc étudier la personne et voir si cette personne est capable d'en prendre soin. Et là, seulement là, on lui donne cet objet. Parce que si on lui donne l'objet alors qu'on ne sait même pas s'il a de quoi le tenir, en fait, c'est nous qui avons pris cet objet et on l'a abandonné dans les mains d'une personne qui n'avait pas la compétence pour en prendre soin. Tout ça pour dire que faire confiance, c'est prendre un risque. Faire confiance, c'est dire à quelqu'un, je te donne un objet que tu peux casser, mais j'espère que tu ne le feras pas. Donc, le besoin de savoir avant de faire confiance, c'est parfois un problème. Parce que la confiance, c'est une façon de dire à quelqu'un, je te considère, je te respecte et je t'aime. Quand je te fais confiance, d'une certaine manière, je te rends digne de confiance. Les personnes à qui tu vas faire confiance, tu vas les rendre dignes de confiance. Parce qu'ils vont se dire, oh, quoi? Tu m'as confié ça? Ok, juste parce que tu m'as confié ça, je m'en rendrai digne. Par contre, les personnes que tu viens voir en gardant ça en disant « Montre-moi tes mains, montre-moi tes pieds, montre-moi tes poches, montre-moi ton carnet d'adresse, montre-moi tes trucs, parle-moi de ton passé. » À la fin, ils se disent « Mais tu sais quoi, tu crois que ce que tu vas me confier, c'est un truc de ouf ou quoi? Moi aussi, j'en ai à te confier. Et tu sais quoi, je te le confie pas. » Parce que du coup, c'est plus le risque qu'on prend pour construire une relation de confiance en disant « Tiens, s'il te plaît, prends-en soin. » Mais c'est plutôt l'inquisition de « Est-ce que tu es vraiment quelqu'un de digne ou pas ?» Et j'aimerais conclure la vidéo sur cette question que tu dois te poser dans ce cas. C'est « Est-ce que tu as envie de vivre des relations suffisamment belles pour prendre le risque de faire confiance ?»
Parce que la confiance, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir, mon ami. Quand tu fais confiance à quelqu'un, certes, il y a le risque que cette personne te trahisse, mais il y a également la possibilité pour que cette personne te surprenne comme on t'a encore jamais surpris. Et donc faire confiance à quelqu'un, c'est prendre un risque avec cette personne. Et si tu t'aimes et que tu te respectes et que tu te considères suffisamment, peu importe avec qui tu prends le risque, tu ne perdras jamais la personne la plus importante de ta vie, à savoir toi. Et c'est un merveilleux mot de la fin. Si toi, tu ne t'es toujours pas abonné, abonne-toi, parce qu'on est on the road for 1 meal, et je serai très content de célébrer ça avec toi. Et crois-moi, je vais faire une célébration digne de ce nom. Ok? Si en tout cas cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui t'a fait penser ou autre. Mais surtout, laisse-moi également en commentaire ce que tu as pensé de tout ça et est-ce que toi tu as des éléments qui te permettent de savoir à qui tu fais confiance ou pas. Je sais que moi, j'ai parfois fonctionné sur la base du feeling. Quand je me sens bien avec quelqu'un, je dis ok, je prends le risque, je fais confiance. Et j'ai toujours gardé ce que je viens de te partager en fin de vidéo, à savoir, bon, même si ça tourne mal, je serai toujours avec moi, j'ai toujours mon Dieu avec moi. Donc en vrai, il y a ce côté-là où j'assume les conséquences. Rendez-vous dimanche prochain, abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo. Mais surtout, n'oublie pas que j'en ai plein d'autres, hein? Donc si tu veux voir d'autres sujets, enjoy! See you, bye!